Blaise Compaoré rejoint malheureusement Thomas Sankara là où il l'avait envoyé? Toute la famille Compaoré est en larmes. La fin de Blaise Compaoré est marquée par une profonde tristesse. Toute la famille Compaoré est plongée dans les larmes. Celui que de nombreux Africains ont longtemps critiqué et rejeté en raison de son implication présumée dans l'assassinat du grand panafricaniste Thomas Sankara connaît aujourd'hui une fin douloureuse qui ravive bien des souvenirs et des émotions sur le continent. Avant de vous dévoiler tout le détail sur la triste fin de Blaise Compaoré qui est en train de faire la une des réseaux sociaux depuis le début de cette semaine, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. La santé de Blaise Compaoré demeure fragile depuis son opération à la tête. L'homme qui est considéré comme l'un des plus détestés au Burkina Faso et par une partie de l'opinion africaine traverse aujourd'hui une période particulièrement sombre. Âgé de 74 ans, l'ancien président burkinabé, aujourd'hui installé en Côte d'Ivoire, avait été hospitalisé à Doha au Qatar en novembre 2022. Depuis son opération du cerveau en 2021, il y était suivi médicalement. Mais depuis cette intervention, l'évolution de son état de santé n'a jamais véritablement été favorable jusqu'à ce jour. Blaise Compaoré souffrait d'une hydrocéphalie, une maladie caractérisée par une accumulation anormale de liquide céphalorachidien dans les ventricules du cerveau. Plusieurs confidences provenant de son entourage évoquaient des troubles neurologiques importants, des absences fréquentes, des difficultés à s'exprimer clairement, ainsi que des problèmes pour se déplacer. Certains témoignages affirmaient même que son état suscitait une réelle inquiétude. Lors de son retour très controversé à Ouagadougou en 2022, ces signes avaient d'ailleurs frappé l'opinion publique. Après sa rencontre avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, il s'était présenté devant la presse au palais. Son visage amaigri, sa démarche hésitante et son regard fatigué avaient alors laissé apparaître au grand jour la gravité de ses problèmes de santé. Beaucoup de ses compatriotes avaient été choqués de le voir apparaître dans un tel état, certains se demandant pourquoi les autorités avaient laissé un homme aussi affaibli s'exposer ainsi. À cette fragilité physique s'ajoute aussi une lourde hostilité populaire. Blaise Compaoré reste profondément contesté par une grande partie du peuple burkinabé, qui lui reproche sa gouvernance durant les années où il dirigeait le pays. Ce rejet massif pèse lourdement sur l'image de l'ancien président et semble assombrir davantage encore la fin de son parcours politique. Les rumeurs se sont intensifiées sur les réseaux sociaux lorsque plusieurs internautes ont aperçu Blaise Compaoré dans un état jugé critique lors de la célébration récente de son anniversaire. Pour beaucoup, cette apparition a renforcé l'idée que l'ancien chef d'État traverse aujourd'hui une période particulièrement difficile. Il faut rappeler que Blaise Compaoré demeure une figure politique extrêmement controversée sur le continent africain. Il a dirigé le Burkina Faso pendant près de 27 ans avant d'être chassé du pouvoir en 2014 à la suite d'un soulèvement populaire. Blaise Compaoré est né le 3 février 1951 à Zignaré, une ville située à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Il a fait ses études à l'école des pupilles de la nation de Pau, puis à l'école des enfants de troupe de Kadiogo, où il a obtenu son baccalauréat. Après ses études, il a intégré l'armée voltaïque, l'ancienne appellation de l'armée du Burkina Faso, en tant qu'officier subalterne. Au fil des années, il a gravi les échelons pour atteindre le grade de capitaine. Son ascension politique a été rapide. Grâce à son influence et à son rôle au sein du système politique de l'époque, il a occupé plusieurs postes stratégiques sous la présidence de Thomas Sankara. La vie politique de Blaise Compaoré a toujours été marquée par des épisodes mouvementés. Il fut l'un des acteurs majeurs de la révolution qui porta Thomas Sankara au pouvoir en 1983. Mais en 1987, l'histoire prit un tournant tragique. Blaise Compaoré prit la tête d'un coup d'État qui renversa Thomas Sankara et le remplaça à la tête du pays. À partir de ce moment, il dirigea le Burkina Faso pendant près de 3 décennies. Son pouvoir prit fin brutalement en octobre 2014 lorsque des manifestations populaires éclatèrent après son projet de modification de la Constitution afin de prolonger son mandat. Face à la colère de la rue, il fut contraint de quitter le pouvoir et de fuir le pays, trouvant refuge en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré est marié à Chantal Compaoré, une personnalité souvent décrite comme influente dans les cercles politiques. Au fil des années, sa famille et certains de ses proches ont été mêlés à diverses accusations de corruption et d'enrichissement illicite, même si les détails exacts de sa fortune personnelle restent largement méconnus. Après sa chute, le gouvernement de transition installé au Burkina Faso l'a accusé de plusieurs crimes liés à sa gestion du pouvoir.
Un mandat d'arrêt international a même été émis contre lui. Depuis lors, il vit en exil en Côte d'Ivoire, loin de la terre qu'il a vu naître et gouverner pendant de longues années. La trajectoire de Blaise Compaoré reste ainsi un mélange complexe d'ascensions fulgurantes, de pouvoirs durables, de controverses profondes et de drames politiques. Aujourd'hui encore, son héritage continue de diviser et d'alimenter de nombreux débats au Burkina Faso et à travers l'Afrique. Actuellement, l'ancien président vit dans une forme d'isolement et de discrétion, loin du peuple burkinabé. Sur Internet, de nombreuses rumeurs circulent sur la dégradation de son état de santé, même si aucune preuve formelle n'est venue confirmer ces informations. Sur plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux à son sujet, de nombreux internautes ont laissé des messages qui traduisent un mélange de reproches et de pardon. Certains écrivent « Blaise Compaoré, tu es un Burkinabé et nous t'aimons parce que tu es notre frère. Mais ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la faute du peuple burkinabé. Ce sont les conséquences des actes que tu as posés lorsque tu étais au pouvoir. Malgré tout, nous sommes prêts à te pardonner pour que tu reviennes vivre sur ta terre natale, le Burkina Faso. » Ces commentaires montrent bien la complexité du regard que portent les Burkinabés sur leur ancien dirigeant, un mélange d'attachement envers un compatriote et de rejet envers les décisions politiques qu'il a prises durant sa magistrature. Aujourd'hui, beaucoup estiment que le président Ibrahim Traoré a su redonner un espoir et combler en partie le vide laissé dans le cœur de nombreux Burkinabés après la disparition tragique de Thomas Sankara. Le destin de Blaise Compaoré, lui, reste marqué par l'exil, la controverse et une fin de parcours entourée d'incertitudes. Ainsi va le destin des hommes qui ont tenu le pouvoir entre leurs mains. Hier craint, puissant et redouté, Blaise Compaoré apparaît aujourd'hui comme un homme brisé par le temps, la maladie et le poids d'une histoire qui ne cesse de le poursuivre. Celui qui a dirigé le Burkina Faso pendant près de 3 décennies voit désormais son nom rattrapé par les souvenirs les plus sombres de l'histoire du pays. Pour beaucoup d'Africains, le destin semble refermer lentement un cercle tragique. L'ombre de Thomas Sankara plane toujours sur la mémoire collective, et le débat sur cette page douloureuse ne s'est jamais vraiment éteint. Entre colère, blessures du passé et désir de justice, l'histoire du Burkina Faso continue de porter les cicatrices de ce drame politique. Aujourd'hui, pendant que la famille Compaoré pleure et que l'ancien président lutte contre la maladie loin de sa terre natale, une leçon silencieuse résonne sur tout le continent. Le pouvoir peut durer des années, mais l'histoire finit toujours par rattraper les hommes. Et parfois, le jugement du temps est plus lourd que celui des tribunaux. Que pensez-vous de la triste vie actuelle de Blaise Compaoré? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.